Bienvenue sur le chemin La Destination où nous vous encourageons et nous vous aidons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo assez différente des autres vidéos parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt une reconnaissance que nous allons avoir envers Dieu. Alors c'est un peu comme pour partager avec les autres des témoignages, des témoignages ou bien des expériences où vous avez vu la main de Dieu agir puissamment dans votre vie ou la vie de quelqu'un d'autre. Alors, pour commencer, je vais poser cette question. Donc, la vidéo et vos commentaires seront basés à partir de cette question. Ou c'est pas vraiment une question, mais vous allez comprendre. Donc, j'aimerais que vous notiez ou que vous partagez sur cette vidéo dans les commentaires une chose mauvaise qui s'est produite dans votre vie, mais qui a fini par qui s'est terminée en bien. Même si vous n'avez pas, même si la chose était arrivée à un moment où vous ne croyez pas en Dieu, ou un moment où vous ne saviez pas, comme si vous n'avez pas prié, ou vous n'avez pas rien demandé à Dieu, tout ça. Mais nommez une chose, une mauvaise situation qui est arrivée et elle s'est finie en bien. Donc moi, j'ai déjà une mauvaise situation. Il y a déjà le Covid. Donc, quand le Covid avait commencé, je n'avais pas de travail, tout ça. Et donc, je l'ai déjà expliqué dans l'ancienne vidéo pour mon témoignage. Donc, je n'avais pas de travail. Sauf que ils m'ont écrit, j'ai postulé pendant la Covid. Et puis, j'ai postulé pour 3 emplois, plus que 3 emplois, mais il y avait deux premiers emplois qui m'avaient engagé. Et il y avait le premier qui voulait que je commence, mais malheureusement, le moment où il voulait que je commence, j'étais en examen, je pouvais pas. Et puis il y a le deuxième où j'ai commencé le deuxième, mais il y a eu un coup de fil de mon patron et puis il m'a dit je sais pas quand tu pourras continuer parce que j'avais commencé un vendredi 8 mai, et puis le patron m'a dit je sais pas quand tu pourras continuer parce que je sais pas s'ils veulent que tu continues parce que j'étais censée être comme quelqu'un qui guide les gens dans une banque qui n'était pas loin de chez moi. Et puis je me sentais encore plus mal, surtout que j'avais mon loyer à payer, mes billes, et ça augmentait, et surtout que la situation était critique, tout ça. Donc je me disais comment j'allais faire, mais Dieu l'a changé en bien. C'est comme ce verset de Romains 8, verset 28, je crois, qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et il y a aussi le verset que Joseph avait dit à ses frères, la parole qu'il avait dit à ses frères quand il a dit « Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Donc, il y a des fois où des situations mauvaises, des situations intenses qui vous arrivent, mais ces situations, c'est comme si ça, à la fin, vous voyez comme la raison pour laquelle ces situations sont arrivées. C'est comme si le début du chemin, c'est comme la noirceur des ténèbres, et puis vous vous demandez pourquoi ça m'est arrivé, est-ce que je vais m'en sortir? Et puis à la fin, vous voyez c'est comme si toutes les choses se sont mises ensemble pour que vous arriviez là où vous devriez être. Donc, lorsque le patron m'avait dit qu'il ne sait pas si je vais continuer, j'étais évidemment triste. Je me disais, je vis à peine mon premier jour et puis déjà une mauvaise nouvelle. Eh bien, cette mauvaise nouvelle a été transformée en bonne nouvelle parce que une semaine plus tard, j'avais trouvé un boulot qui est très bien payant, mieux payant que l'ancien, et puis qui était stable, tout ça, et puis j'aimais beaucoup. C'était une autre affaire, un autre poste, donc c'était parfait. Surtout, la raison pour laquelle je raconte ça, c'est parce que à cause de la COVID, il y a plusieurs fois, parce que moi je vis au Canada, donc plusieurs fois, l'État a dû fermer beaucoup d'affaires, comme si des magasins, des salons de coiffure, il y a beaucoup de choses qui ont dû fermer leurs portes, beaucoup d'entreprises qui ont fait faillite. Et vous imaginez des choses qui ont fermé, comme si ces salons de coiffure, ces magasins, je sais pas, tous les magasins, même les restaurants, il y a des restaurants qui ont dû fermer leurs portes, tout ça. Donc, ces gens-là, les employés, ils ont perdu leur boulot, tout ça. Mais Dieu
parce que si j'ai été restée si le patron de mon ancien boulot, j'ai passé juste une journée, si j'étais restée dans ce boulot, lorsque le gouvernement avait décidé de fermer toutes les portes de magasins et tout, j'allais perdre ce boulot. Mais puisque Dieu m'a donné un autre boulot, grâce à Dieu, je suis restée dans mon boulot parce que je travaille dans la santé et la santé, c'est un milieu où je peux dire que ça peut pas, les portes peuvent pas se fermer, tout ça. Grâce à Dieu, bien sûr. Donc, il y a eu d'autres situations dans ma vie, des choses comme si, des erreurs que j'ai faites. Même, vous pouvez raconter aussi des erreurs que vous avez faites, mais à la fin, Dieu vous a, c'est comme vous en êtes sorti parfaitement, magnifiquement, tout ça. Donc, quoi d'autre? Il y a d'autres situations. Il y a des situations dont je ne peux pas vraiment parler parce que c'est assez personnel. Et il y a d'autres situations. Par exemple, ma conversion. Ma conversion, ça a été à cause de... Donc, je vais pas dire ma conversion. Disons que ma rupture avec mon ancien copain, c'est ce qui a conduit à ma conversion aussi. Donc, c'est comme... J'avais le cœur brisé et puis je souffrais tout ça. Donc, et puis c'est à ce moment que j'ai rencontré Dieu et le plus grand miracle de ma vie s'est produit, ce qui est ma conversion parce que Dieu est venu me parler, Dieu est venu me voir. Donc, j'étais pas seule et ça a conduit à beaucoup d'autres miracles de ma vie. C'est comme toutes les portes semblaient être fermées, j'étais triste, j'étais dans les ténèbres, mais de ces ténèbres, il y avait de la lumière qui jaillissait. Et je connais d'autres personnes qui ont eu des mauvaises situations, des personnes comme si, qui se sont fait arrêter, comme, qui ont eu des échecs, qui ont perdu des gens de leur vie et ça a conduit, je dis pas que il faut que les mauvaises choses arrivent, il faut que vous fassiez des erreurs pour que vous arriviez là que Dieu veut comme si pour que le bon arrive. Mais je dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je dis tout, il y a, même si c'est des erreurs que vous avez commises, les erreurs de vos parents, de vos ancêtres, des choses mauvaises que vous avez dites, que vous avez faites, peu importe, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, j'aimerais que vous racontiez dans les commentaires, même si c'est quelque chose d'assez comme si banal, parce que rien n'est banal aux yeux de Dieu. Et ce qui peut sembler banal à vos yeux peut être un miracle ou c'est comme une lumière, un témoignage pour quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est comme la personne qui avait commenté dans ma vidéo lorsque je témoignais, qui racontait que il a donné de l'amour à son collègue qui lui faisait du mal. Donc ça a été un bon témoignage pour moi parce que au moment où il m'a dit ça, j'en avais besoin. Donc en ce moment, si vous regardez cette vidéo, essayez de réfléchir ou de ressasser les choses mauvaises que vous avez vécues, même depuis votre enfance, ou les choses mauvaises que quelqu'un que vous connaissez a vécu depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui, mais qui a concouru à votre bien. Comme quelqu'un qui était dans la drogue, peut-être que quelqu'un qui est dans la drogue maintenant qui est délivré, c'est peut-être que vous allez avoir honte du commencement, mais c'est la fin qui est toujours meilleure et surtout le moment où Dieu a comme la main de l'Éternel a touché votre situation et l'a changé en bien. Donc il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais en parler, mais je ne vais pas en finir si je commence à en parler de choses mauvaises qui me sont arrivées, mais que Dieu a changé en bien. Mais j'espère que vous allez commencer à commenter et à raconter ces choses afin que tout le monde puisse reconnaître ça. Au moins, c'est une journée où on devrait, peu importe le jour où vous entendez où vous regardez cette vidéo, c'est une journée où on devrait comme être reconnaissant. Une semaine où on devrait être vraiment, vraiment reconnaissant parce que Dieu, malgré nos erreurs, malgré notre passé, malgré les situations qui arrivent, malgré la pandémie, malgré tout ce que nos parents ont fait, les mauvais choix, Dieu a fait que toutes choses concourent à notre bien. Donc, j'attends vos commentaires, j'ai hâte de les lire, j'ai hâte que les autres personnes puissent les lire et avoir, disons, grandir en foi. Parce que moi, j'aime entendre les témoignages. J'adore les témoignages. J'aime aller chercher des témoignages parce que je veux toujours grandir en foi et je veux toujours apprendre de mon Dieu, savoir qui il est, comment l'aimer encore plus, connaître sa grandeur, le louer, tout ça. Donc, je vous attends, les amis. N'hésitez pas à commenter, à partager dans les commentaires, vous avez compris. Donc, c'est tout ce que je voulais dire pour cette journée et je vous souhaite
une bonne semaine et que ce que Dieu a commencé en vous, qu'il la termine en Jésus-Christ et il la terminera parfaitement. Et peu importe ce que vous vivez là en ce moment, même si vous avez entendu que quelqu'un d'autre a eu un témoignage, mais pas vous, sachez que le vôtre est en route et que vous allez recevoir votre témoignage. Peut-être pas exactement comme l'autre l'a reçu, mais le vôtre est en route et Dieu ne vous a pas oublié. Merci.